Moses, bonsoir. Salut. La revue de presse. Ce n'est pas moi qui le dis. On le dit. Moses Genko a tellement aimé le Moré qu'il a décidé de quitter la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso. Ce n'est pas moi qui le dis. On dit. Là-bas, c'est Feu, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ambaka, qui faisait tour pour Moses Genko en 1986. Carte de bus, ticket de resto, doctoire, argent de poche. C'était Feu Ambaka qui les gérait. Ce n'est pas moi qui le dis. On dit. Il a même encouragé Moses Genko à revenir au pays pour faire le journalisme. Ce n'est pas moi qui le dis. On dit. C'est comme ça que Moses Genko est tombé dans le dernier train direction Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, on dit. Moses Genko et ses amis plus tard ont créé leur propre journal. Mais à cause de son gros cœur, Moses Genko a quitté le journal pour créer un autre journal. Ce n'est pas moi qui le dis, on dit. Là-bas encore, Moses Genko n'a pas pu se retenir à cause de son tempérament chaud et les baies envers ses collègues. Ce n'est pas moi qui le dis, on dit. Moses Genko n'est pas fidèle à son poste au travail, partout où il passe pour travailler. Ce n'est pas moi qui le dis, on dit. Moses Genko réplique en disant qu'il est l'homme le plus fidèle de la terre. La preuve, ça fait plus de 35 ans selon lui qu'il n'a pas trompé sa femme. Ce n'est pas moi qui le dis, on dit. First Magazine l'a même confirmé dans l'une de ses publications sur Facebook. Du coup, Moses Genko devient l'homme le plus fidèle de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, on dit. C'est grâce à ce trophée de fidélité que Moses Genko a été recruté à Nostalgie dans l'émission Rien à cacher. Ce n'est pas moi qui le dis, voilà ce qui est dit de toi. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on dit de toi? Alors, on dit, avec Bakayoko a payé masculinité. Ah, on dit, c'est pas On nous. dit. Alors, on dit l'Assemblée de Joseph Fandjou. Oh, c'est pas moi, non. Les auditeurs savent que ces mecs qui ont été la même génération, on avait passé le bac à Ouagadougou. Ah, voilà, mais c'est pas Oui, moi en qui 85, 86. Mais attends, avec Bakayoko, n'est pas mon père, vous payez ma scolarité, payez mon bus. Ça les ont dit, hein. Est-ce qu'il n'a pas intervenu quelque part là-bas? Non, c'est vrai qu'on est de la même génération, avec Bakayoko, Joseph Fandjou et moi. Ouais. On est à passer le bac. Lui, il est parti très vite après en France. On est revenu à Abidjan, on est revenu au pays pour relancer notre carrière différemment. Lui, il a commencé. On parle pas de moi, oh. On parle de Moses. Ahmed a commencé après, il a arrêté tout de suite en 90 pour lancer le patron, il était en médecine. Ouais. Et après, ça coïncidé avec la période de la presse libre en Côte d'Ivoire. Et c'est la même période là que moi je m'apprêtais à lancer également mes projets. J'en ai parlé tout à l'heure avec Franck About. Voilà, nous étions aujourd'hui 40 ans après, on est là, 30 ans après, on est là. Ouais. Dans tout ce qui est on dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est payé faux? ma scolarité, il n'a pas payé. Ah ouais. J'ai payé ma scolarité, moi, mes parents ont payé ma scolarité. Mais c'était mon pote, et c'est nous qui avons fait de lui le président des Ivoiriens. De Ouaga. Et qu'il y a une histoire de caisse partie en filmé. Une fois envoyé l'argent, on était il a bloqué sur le bac là-bas. Il a bloqué. Attends. Oui, vas-y. On a bloqué l'argent de personne. D'accord. C'est ce qu'on a dit. On a dit, d'accord, mais c'est pas vrai. D'accord. L'argent est venu, on allait faire le bac là-bas pour revenir au village, en Côte d'Ivoire. On a fait le bac, on est revenu, l'argent vient là, c'est pourquoi? On partage, C'est ça. on a partagé.